Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha, quick going. Last play of the game, who's gonna win it? Luck rolling out to the right, dumps it up to Donnie Avery, goal line, touchdown, 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 touchdown! Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 229 du podcast Jeune Actu Maté. Très heureux de vous retrouver exceptionnellement tout seul en plateau pour cette émission spéciale. Camille Saraben est avec moi à la technique quand même. Bonjour Camille. Bonjour. Nous sommes tous les deux dans le studio donc, mais nous ne serons pas seuls pendant cette émission puisque nous allons donc parler avec quelques auditeurs qui nous ont aidés sur Tipeee. C'est le podcast des auditeurs. Alors ils ne sont pas énormément nombreux dans cet épisode, mais ça permettait aussi de rattraper sur les contreparties qu'on avait en retard. On fait un petit top flop de la saison. Ça va être surtout ça le but. Donc le top flop des auditeurs, on les appelle parce qu'ils nous ont aidés sur Tipeee. Si vous voulez le faire, n'hésitez pas non plus. Donc on les appelle parce qu'ils nous ont aidés sur Tipeee et ils nous donnent leur top et leur flop de la saison. C'est parti Camille. Et l'émission Top et Flop va commencer donc avec nos auditeurs. Et le premier que nous allons avoir en ligne, c'est Guillaume. Normalement, Guillaume, est-ce que tu m'entends ? Oui, je t'entends alors. Bonjour Guillaume. Alors, Guillaume Moget ou Guillaume Priol ? Parce qu'on a deux Guillaume aujourd'hui sur ma liste. Moget. Guillaume Moget. Bon, écoute, bienvenue Guillaume. Alors, déjà, petite question, de quelle ville est-ce que tu nous appelles ? Châtenay-Malabry, 92. Ah bah oui, t'es pas très loin de nous finalement. Ton équipe favorite, alors j'ai cru voir sur les réseaux sociaux que c'était les Steelers. Oui. Et alors, au niveau donc, des tops et des flops, tu inaugures l'émission. Quel est ton top de la saison ? Après, c'est avant le Super Bowl, mais après une belle saison déjà. La cuvée des rookies cette année que j'ai trouvé intéressante et aussi le vent de jeunesse sur le coaching. Oui, le vent de jeunesse sur le coaching, c'est vrai que c'était pas mal. Alors, les rookies, notamment, qui t'a marqué, moi je pense à Alvin Kamara, qui y a eu d'autres, j'ai un trou, Deshaun Watson. Latimore aussi. Ouais, Marshawn Latimore aussi, c'est vrai qu'il y en a eu quelques-uns. Les Saints ont été gâtés quand même, niveau rookie. Oui, Watson, si c'était pas blessé, on a vu son potentiel intéressant quand même. Ouais, non, c'est vrai que du côté de New Orleans, c'est pas mal. Et alors, au niveau des coachs, tu parlais du vent de jeunesse. Je suppose que le numéro 1, c'est Sean McVay. Oui, évidemment. Bon, et je vends de jeunesse ou pas sur les coachs des Steelers ? Tiens, donc on tient un supporter des Steelers. Est-ce qu'il faut remplacer Mike Tomlin ? Est-ce que j'ai un allié ou pas ? Je suis de ton avis. Pour moi, on lui a laissé trop de crédit et à un moment, il faut savoir couper dans le vif. Bon, alors, au moins je suis content, j'ai un allié sur ce sujet-là. Au niveau des flops, Guillaume, quel est ton flop ou tes flops ? Tu as le droit d'en avoir plusieurs de la saison. J'en ai un principalement, l'arbitrage. Alors, tu as des exemples en particulier ? C'est la règle sur les réceptions. On a eu plusieurs cas cette année. On a toujours des avis différents. Tant qu'on n'aura pas clarifié et qu'on laissera libre cours à l'interprétation, il y aura toujours des soucis. Oui, ça c'est vrai. Ouais. Et aussi, notamment certains chocs casque contre casque qui n'ont pas été sanctionnés d'un côté, sanctionnés de l'autre. Je trouve ça limite, surtout vu le danger que courent les joueurs. Oui, c'est vrai que c'est aussi... Oui, les réceptions, ça a été... Bon, après, c'est un des sujets tous les ans, hein, malheureusement, à ce niveau-là. Les réceptions, ça reste un grand problème. On espère avoir une règle un peu plus claire. Et un petit mot, Guillaume, avant de se quitter, un petit mot sur les Steelers quand même. On a fait un top flop de l'année. Le bilan de l'année pour toi, au niveau de Pittsburgh, il est plutôt positif ou négatif ? C'est mi-raisin parce que c'est le maître mot des Steelers cette année, ça a été l'inconstance. Oui, c'est vrai. Et pour moi, il n'aurait pas fallu virer que Todd Allen, même s'il a fait du bon boulot, il aurait fallu virer tout le staff. C'était plus radical, ouais. Mais après, alors, du coup, tu as vu Ben Roethlisberger quand même revient, donc ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle.
Mais quel Ben Roethlisberger on va avoir. Et surtout que cette année, à la Free Agency, il y avait de bons quarterbacks qui étaient disponibles, donc on aurait pu faire la transition. Oui, après c'est vrai que ça aurait pu être une solution, mais c'est vrai que c'est quand même pas mal de garder Ben Roethlisberger. Après, ça reste quand même un standard plutôt élevé. Ah oui, mais maintenant, est-ce qu'il va garder une certaine constance cette année? Il y a aussi surtout le cas Le'Veon Bell maintenant à gérer. Oui, ça va être la grosse négociation de l'intersaison. C'est vrai que ça s'annonce plus compliqué à ce niveau-là. Après, bon, il y a toujours le franchise tag, même s'il risque de ronchonner, donc ça s'annonce serré au niveau des négociations là. Oui, mais son intérêt, c'est pas de ronchonner. Il est dans une bonne équipe. Après, il suffit juste d'ajouter un ou deux talents en défense et je pense que ça pourrait mieux tourner l'année prochaine. Bon, et ben c'est tout ce qu'on te souhaite, en tout cas, Guillaume. On te remercie en tout cas de ton soutien, on te remercie de ton tip, et on est content de t'avoir eu dans l'émission. On te dit à Merci, bientôt. c'est normal, vous faites du bon boulot. Merci beaucoup. On te dit à bientôt, et Merci à vous. on va passer à notre auditeur suivant. Et nous sommes en ligne désormais avec Guillaume Priol, deuxième Guillaume de ce best-of. Guillaume qui est au téléphone, on l'a appelé directement sur le téléphone. Guillaume, est-ce que tu nous entends? Ouais, je sens très bien. Salut. Bonjour Guillaume, d'où nous appelles-tu? De Bordeaux. De Bordeaux, ah, la belle ville de Bordeaux et les cannelés. Puisqu'on a eu, Voilà, tout à fait. ça fait partie des débats qu'on aura eu au cours de la saison, savoir si les cannelés bordelais étaient bons ou pas. Est-ce que tu en veux aux gens qui n'aiment pas les cannelés bordelais ou pas? Non, ça va, Ça j'en veux pas. Je comprends pas, mais j'en veux pas. C'est marrant, mais je suis désolé, il y a plein de bonnes choses à Bordeaux, mais le cannelé, je sais pas, les cannelés, j'arrive pas. Après, j'ai peut-être mangé les mauvais, hein, mais c'est pas tout à fait ma cam. Donc Guillaume, tu fais partie des gens qui nous ont soutenus sur Tipeee, on t'en remercie évidemment. Quelle est ton équipe préférée, tiens? Les 49ers. Ah, les 49ers, tiens, alors vas-y, on peut commencer par ça d'ailleurs. Bonne fin de saison, évidemment, plein d'espoir pour l'année prochaine pour toi? Ouais. Après, vu les 2 dernières saisons qui se sont passées, celle-ci, elle est quand même, sur la fin, bien plus encourageante. Avec, s'ils font une bonne draft, ils arrivent à se consolider un petit peu, ça peut être sympa. Et surtout, ils ont récupéré, j'espère, un bon quarterback qui peut tenir la route. Franchise player ou pas alors? Ouais, je pense. Bon, c'est vrai qu'il il a quand même offert des très belles choses en fin d'année. Ton top de l'année alors, Guillaume? Alors moi, mon top de l'année, ce qu'on vient juste de dire, la fin de saison des 49ers, hein. C'était juste par rapport au fait que j'aime bien cette équipe et en plus je trouve que c'est encourageant. Après, un gros top de l'année pour moi, ça reste quand même des équipes qu'on ne voyait plus en playoff comme les Jaguars, qui ont fait pour moi une belle saison, même s'ils ont perdu face toujours les mêmes, les Patriots, mais ça reste pour moi un bon top par rapport à la saison et par rapport au renouvellement un petit peu de certaines équipes qu'on ne voyait plus trop. Oui, c'est vrai que. Comme aussi les Titans, par exemple. Ouais, Jaguars, Titans, Rams, il y a eu pas mal Voilà. les Bills qui ont retrouvé quand même les playoffs après une éternité. Donc c'est vrai que, alors pour toi, c'est une bonne saison ou quand il y a plein de renouvellements comme ça, alors plus comme tu mets ça en top, parce que je sais qu'on a entendu un peu aussi des gens nous dire ouais, mais du coup il y a eu des équipes un peu moyennes en playoffs. Ouais, alors pour moi, c'est une bonne saison dans le sens où il y a eu beaucoup plus, enfin moi je trouve à mon sens, beaucoup plus d'enjeux, beaucoup plus de stress, c'était beaucoup plus serré que la saison précédente où justement même les jeux à la fin étaient même plus intéressants, quoi. À Ouais. part le Super Bowl, le reste était beaucoup moins intéressant. Je trouvais que cette année quand même, il y a eu des nouvelles équipes, il y a eu un peu plus de renouveau, donc ce qui fait que ça a rendu la chose un peu plus excitante, quoi. C'est vrai. Ton flop du coup? Alors moi, mon flop, c'est les Packers. Parce que pour moi, une équipe de ce calibre, elle doit être en playoff déjà d'une part. Alors d'un côté, c'est cool parce qu'il y a du renouvellement, donc on les voit pas. Mais pour moi, dès qu'ils ont plus leur quarterback, Aaron Rodgers, ils n'arrivent plus à jouer. Donc ils sont trop dépendants en fait de leur jeu de passe. Voilà. Je suis content dans les top flops. Pour l'instant, j'ai des soutiens. Donc tu es d'accord avec moi que Aaron Rodgers n'a pas été assez bien entouré pour l'instant, s'il s'écroule sans lui. Ah ben non, c'est clair, oui. Et après, je pense qu'il y a le coaching aussi qui veut que le faire jouer à la passe. Et donc, du compte, il développe pas assez ce qu'il y a autour. Et ce qui fait que lui, dès qu'il... Alors, c'est un très bon, même un des meilleurs quarterbacks de la ligue. Mais le problème, c'est que dès qu'il est blessé, ils ont personne pour le remplacer. Et de deux, ils ont rien consolidé autour qui fait que ils perdent tout, quoi. Et ouais. Non, mais je partage ton flop. C'est vrai que les Packers, c'est quand même un des gros flops de la saison. Merci beaucoup, Guillaume. Un petit pronostic pour la saison à venir des 49ers? Allez, moi, je les vois bien un petit...
Un petit 8-8. Ah ouais, tes pronostics... Ouais, y aller progressivement peut-être. D'accord. Pronostic... Je préfère voir voir plus bas pour avoir une bonne surprise. Ouais, tu vas doucement. Là, pour l'instant, c'est prudent. Voilà, je cherchais le mot, c'est pronostic prudent. C'est ça. Ça marche. Et bah écoute, merci encore Guillaume pour ton tip. Et on me dit à très bientôt. Ouais, ça marche. On garde les bonnes vieilles méthodes pour notre auditeur suivant. Nouveau coup de téléphone magique. Heureusement que j'ai un bon forfait, visiblement, parce qu'on est un peu lâché par la webcam pour l'instant. En tout cas, donc, nouvel auditeur au téléphone, c'est Mickaël qui est avec nous. Mickaël, est-ce que tu nous entends ? Oui, je vous entends très bien. Bonjour Mickaël. Quel âge as-tu et de quelle ville nous appelles-tu ? Alors, bonjour à tous, j'ai 30 ans et j'appelle de Montpellier. De Montpellier. Ah, c'est bien, on se balade en France au fur et à mesure de ce best-of des top flops. Mickaël, déjà, merci beaucoup pour ton tip, comme à tous les auditeurs que nous avons dans cette émission. Quelle est ton équipe favorite ? Tiens, j'ai pas demandé. Pardon ? Ton équipe favorite ? Je suis d'une génération qui a découvert le foot américain dans les années 2000. Donc, mes premiers matchs, c'était Tom Brady et Randy Moss, donc forcément. Ah, donc 2007. On devient amoureux des Patriots quand on voit cette connexion. Bon, faut avouer que 2007, Brady Moss, en effet, il y avait de quoi tomber amoureux parce que c'était quand même du très très lourd. Ton top de l'année, du coup. Alors, on précise qu'on enregistre avant le Super Bowl, parce que si tu parles des Patriots, du coup. Oui, je suis en suspense. Mon top de l'année, alors étonnamment, moi, ce que j'ai adoré cette année, malgré le flot de blessures qu'on a eu au niveau des stars, comme des titulaires, etc., j'ai trouvé que j'ai passé une très bonne saison assez fun, parce qu'entre les matchs dans la neige, les oppositions qu'on a eues et qu'on ne s'attendait pas du tout, comme des équipes de Buffalo qui on pensait cette année vidanger parce qu'ils avaient fait le grand ménage en début de saison, qui se sont bien repris, etc. Moi, mon top, c'est toutes ces équipes-là qui nous ont fait passer une bonne saison parce qu'on les a vendus en début d'année comme quoi ils sont fous. Sammy Watkins qui partait pour Buffalo, par exemple. Il y a deux, trois équipes qui ont enlevé des grands joueurs qui étaient titulaires. Et j'ai trouvé que la politique du grand ménage cette année, elle avait fait pas trop de mal à des équipes qui pourront repartir sur de bonnes bases pour les saisons prochaines, je trouve. Un petit chouchou parmi toutes ces équipes comme ça, un peu surprise, les Rams, les Bills, les Jaguars, il y en a eu quelques-unes. Les Titans, c'était en playoff aussi. J'avoue aimant le jeu offensif, j'avoue que ce qu'a produit les Rams cette année, c'était quand même pas mal. J'ai une petite préférence. Ça marche, je ne te blâmerai pas. Je ne te blâmerai pas. Oui, je sais que pour ça... Et de la part d'un fan des Patriots, c'est plutôt sympa d'avoir un petit clin d'œil pour les Rams de temps en temps quand même, que vous avez destitué au début des années 2000. Je suis arrivé juste après la grande époque, mais j'ai vu beaucoup de vidéos sur Kurt Warner. Ouais. Je peux comprendre cet amour. C'est vrai. Bah oui, moi je suis un tout petit peu plus vieux et c'est vrai que j'ai plutôt découvert à ce moment-là. Ton flop, du coup ? Alors, mon flop... Il y en a deux petits. Déjà, après, moi, c'est toutes ces commotions. Cette année-là, les dernières ont été quand même assez violentes entre Gronkowski et Travis Kelce. Et c'est vrai que par rapport à votre dernière émission, il y a un protocole commotion qui est en place. On peut pas faire autrement. La gestion des équipes, c'est un sport professionnel. On sait qu'il y a le meilleur joueur qui sort sur commotion. On n'est pas prêt de le revoir. Ils sont toujours tentés de le laisser un petit peu dans le jeu. Mais je trouve que après, je comprends aussi les points de vue comme Barry Church et Richard Sherman que je lisais sur le site, qui j'ai joué au football américain, j'en ai fait dans un club, je sais que ça va très vite. Surtout, j'imagine même pas à ce niveau. Rien que déjà, nous, à notre niveau, ça va déjà trop vite pour nous. Alors, eux, j'imagine pas. Donc, je comprends. Mais c'est vrai que cette gestion, soit les pénalités sont pas assez sévères, ou les joueurs sont pas assez suspendus pour qu'ils aient quand même un petit temps de recul avant d'aller à l'impact, je sais pas. Mais c'est vrai que ça me pose de plus en plus de problèmes. Et cette année-là, la gestion des équipes, c'est vrai que ça fait peine là, quand on voit des super joueurs sortir juste sur un plaquage comme ça peut changer toute une physionomie de match. On aura peur du targeting après sur je sais pas. Moi, c'est mon flop et ma grande question pour le futur du sport, de ce sport que j'aime tant. Alors, on va terminer par une note un peu plus positive. C'est supporters des Patriots. Alors, le Super Bowl n'est pas joué. On ne sait pas exactement quand va être diffusée cette émission. Donc, peut-être que vous nous entendez après le Super Bowl. Mais pronostic pour le Super Bowl, on suppose que c'est les Patriots. Du coup, je voulais te demander autre chose. Ton pronostic pour la durée restante de la carrière de Tom Brady. Je sais pas. Parce qu'il vient de sortir son documentaire Tom Brady versus Time. Alors, est-ce qu'il va battre le temps ? D'après toi, il joue jusqu'à quoi ? 41, 42, 45 ?
Non, je peux pas croire. Après, moi, en plus, je suis infirmier de profession et je sais qu'à un moment donné, son corps, il va lâcher, c'est pas possible. On peut pas. Moi, je donne, allez, 2 ans encore. 2 ans. 2 ans. C'est noté. Je dirais 2 ans parce que j'aimerais qu'il parte quand même quand il n'est pas encore en mode Peyton Manning. Donc, oui. C'est toujours mieux. On aimerait, même pour tout le monde, pour tous ceux qui regardent, c'est mieux là quand même. Repousser le temps, puis finir comme. Après une si belle carrière, finir, ça serait dommage de ne pas partir sur un gros titre ou une bonne année. C'est vrai que bon, là, en tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Eh bien, on te remercie beaucoup, Michael. Merci encore pour ton tip et merci de nous écouter. Eh ben, de rien. Moi, je voudrais surtout vous remercier, vous, parce qu'il y a quelques années, j'ai joué au foot américain et vous aviez on avait fait une web-série sur notre club et vous l'aviez retransmis sur le site. C'était les Hurricanes de Montpellier. Oui, et je voulais vraiment vous remercier. Je voulais vraiment vous remercier pour ça parce qu'à l'époque, on y jouait et ça nous avait fait pas mal de pubs. On avait pas mal entendu parler. Donc, merci encore pour cette époque. Et puis là, je sais qu'ils vont en refaire une nouvelle. Eh ben, écoute, avec plaisir. Avec plaisir. Merci à tous. Merci beaucoup, Michael. À bientôt. Notre auditeur suivant s'appelle Jeff. Il est avec nous au téléphone. Bonjour, Jeff. Salut. Alors, d'où nous appelles-tu? Je vais y arriver. Alors, de Vernon dans l'Eure, pas loin d'Évreux. Exactement, bien belle ville de Vernon. Vernon, dans l'Eure, tu as quel âge, Jeff, et quelle est ton équipe favorite? Alors, 38 ans et les Denver Broncos depuis 91. D'accord, donc époque... Je l'ai connu en mode loser, donc je suis fier que maintenant ce soit une... Ah oui, parce que c'est vrai qu'au final, ils gagnent le Super Bowl 8 ans après, c'est en 98 et 99, 7 ans après 98-99, c'est ça. Ouais, avec John Elway. Jeff, merci beaucoup pour ton tip, et on écoute donc ton top et ton flop de l'année. On commence par ton top. Qu'est-ce que tu retiens de cette saison NFL 2017-2018 ? Alors, le gros top, c'est pour le renouvellement général, on va dire, les nouvelles équipes en play-off, la classe de draft qui... Enfin, c'est une classe où il y aura plusieurs grosses stars, je pense, dans le futur. Watson, Hunt, ceux de New Orleans. Enfin, j'avais l'impression que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas une classe de rookies qui avait nettoyé un peu tout ça. Oui, c'est vrai qu'il y a quand même... Donc, ça revient beaucoup, ça revient beaucoup les rookies. Plus les nouvelles équipes qui arrivent en play-off, ça fait plaisir. Philadelphie au Super Bowl, c'est quand même plutôt sympa, parce que si on a vu Green Bay... Enfin, déjà, de l'autre côté, on a New England. C'est un peu pénible, on va dire. Mais, si on avait eu New England, Pittsburgh et de l'autre côté Green Bay ou Dallas, enfin quoi que Dallas ça fait longtemps, mais je suis content du renouvellement. Non, mais c'est vrai qu'on a eu une belle saison à ce niveau-là et ça revient beaucoup parmi les tops et les flops. Et alors ton flop, est-ce que c'est les Broncos ? Oui, on va dire que c'est mon meilleur pote, il est fan de San Francisco et moi je suis fan de Denver. Donc au bout de 5 journées, 0-5 d'un côté, 3-1 de l'autre, enfin au bout de 4 journées. Denver, on les voyait pas faire une aussi bonne saison. Enfin, moi, je m'enflammais et lui, il était plus bactère. Et en fin de compte, à la fin, on est devant à la draft et on fait une moins bonne saison. On cherche un QB, on ne sait pas s'il va venir. Au niveau des rumeurs, on commence à perdre pas mal de joueurs. Talib devrait partir. On a un ou deux receveurs aussi sur le départ. Donc, ça sent plutôt la reconstruction et puis la saison moyenne que les playoffs. Ouais, à moins qu'il y ait le miracle Kirk Cousins. Ah, ouais, mais je me dis c'est le seul moyen de choper les playoffs. Parce qu'avec un rookie, je pense pas. À moins qu'on nous sorte... il n'y a pas des Rodgers à chaque génération. Ouais, donc ça va être année un peu de transition, quoi, selon toi. Voilà, sauf s'ils ont Cousins. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas les seuls. Et puis, perso, je suis Cousins, je pars ailleurs qu'à Denver. Il y a des clubs beaucoup mieux structurés à l'heure actuelle. Après, t'es dur un peu, parce qu'avec John Elway, il y a quand même... Il y a quand même une belle direction et des gens qui savent construire une équipe. Hein. Oui, mais justement, il nous a amené tellement haut, etc. que cette année, et puis le problème, c'est que cette année, on y a cru. Si dès le début, on avait merdé, là, on était à 3-1, on bat Dallas facilement, alors qu'ils avaient Elliott, je crois qu'on le limite à 50 yards au sol, quelque chose comme ça. On y croyait, puis du jour au lendemain, les QB qui complètent plus une passe, le jeu au sol qui avance plus trop, et puis la défense petit à petit, elle a beau essayer de faire ce qu'elle peut, au bout d'un moment, elle lâche aussi, c'est normal. Ouais, Jeff, en tout cas, on te remercie pour ton tip, pour ton top et ton flop, et on te souhaite bon courage pour la saison prochaine. Ouais, on va essayer. Merci beaucoup à toi, en tout cas, à bientôt. Merci, longue vie à vous les gars. Merci. Continuez comme ça. Ciao. Merci. Meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ.
le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes dans TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocage Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en